Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de se... Tu peux acclamer le Seigneur. Oh, tu vas acclamer, augmenter encore le dos. Enlever la froideur. Amen. Tu peux saluer tes auto-oppressants. Tu es les soyez les bienvenus de la présence de Dieu. L'église, c'est une famille. Une famille chrétienne. La maison de Dieu. Où se trouvent les enfants du Très-Haut. Là où règne sa présence. Amen. Amen. On va prendre la Bible. On va ouvrir la parole de Dieu dans 2 Rois chapitre 8. 2 Rois chapitre 8 à partir du verset 1 jusqu'à 6. On commence. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils. Lève-toi, va-t'en. Toi et ta maison. Et séjourne où tu pourras. Car l'Éternel appelle la famine. Et même elle vient sur le pays pour 7 jours. Mboula. La femme se leva. Elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison. Et séjournant 7 ans au pays des Philistins. Au bout de 7 ans, la femme revint du pays des Philistins. Et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu. Il disait, rencontre-moi, je t'ai pris toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit, ô roi mon Seigneur, voici la femme. Voici la femme. Et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. Interprète très bien. Voici la femme et voici son fils qu'elle avait fait revivre. Le roi interrogea la femme et elle lui fit les récits. Auquel il dit,
Non, puis le roi lui donnant un énigme auquel il dit. Fais restituer tout ce qui appartient à cette femme. Avec tous les revenus du champ. Depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Amen. Alors salut comme pour la deuxième fois. Alors ceux qui sont les Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est le 1er mars. Nous avons décrété le mois de mars, c'est le mois de restitution. Tout ce que le diable a volé dans ta vie. Tout ce que le diable a volé dans ta lignée. Tout ce que le diable a volé dans ta famille. Dieu va te restituer. C'est le temps de restitution. Alléluia. Amen. Tu as droit de réclamer tout ce que le diable a volé. Ressuscite ton étoile. Et ressuscite ta bénédiction. Et ressuscite ton mariage. Et ressuscite ta progéniture. De restituer ta prospérité. De restituer ton intelligence. Et parce qu'il y a quelqu'un à tout payer à la croix. Dans son hôtel, il a déjà tout dans ses mains. Toi seulement pars. Il va te donner. C'est ravi de la main de Satan. Il a dépeuplé ses royaumes. Il a ravi tout ce que le diable a volé. Il se trouve dans les dépôts de ton roi. À travers le sang de Jésus, il t'a racheté. Il t'a racheté tout. Il est prêt de vous restituer. Est-ce que vous êtes prêts de recevoir? Vous êtes prêts de recevoir? Acclame encore le Seigneur très fort. Amen. Amen. Ici, nous parlons l'histoire de cette femme que Élisée avait ressuscité son enfant. Il avait ressuscité son enfant. C'est une femme tsunamite. Et ici, dans cette histoire, garde une grande révélation pour nous. Qui nous permet de demander à Dieu ce que le diable a volé. Alors, la Bible dit, Élisée, il a dit à cette femme, il dit, lève-toi, toi et ta maison, quitte allez là où tu veux.
Amen. Amen. Et parce que l'Éternel va envoyer la famine dans cet endroit. Alors la femme a quitté et il est parti dans le pays des Philistins. La Bible a bien parlé que la famine a duré pendant 7 ans. Ça veut dire que quand la femme a quitté elle et sa maison, il avait laissé sa maison et son entreprise. On peut parler aujourd'hui, dans le terme d'aujourd'hui, l'entreprise qui était son champ. Lui, il a fui à cause de la parole de l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu ne voulait pas que cette femme puisse souffrir pendant 7 ans de sécheresse dans ce pays. Et après 7 ans, maintenant la vie est revenue normale. Alors la femme est retournée dans son pays. Donc il a trouvé sa maison, ses champs. On avait déjà pris ça. Il avait pris trop de ces choses. Il n'avait pas l'accès à sa maison. Il n'avait pas l'accès à son entreprise. Amen. Amen. Alors, la Bible n'est pas décrit avec combien de temps où la femme réclamait. Mais il est parti voir le roi. Alors la Bible dit, à côté de l'homme, à côté du roi, il y avait l'homme de Dieu s'appelle Géasi, qui était le serviteur du prophète Élisée. Alors, en même moment, le roi demandait à Géasi de parler la vie d'Élisée, comment les exploits qu'il a fait, et il a dit à l'homme de Dieu de relater ce que le prophète a fait. Cet homme commençait à relater l'espoir, comment Élisée avait ressuscité un enfant d'une femme sunamite. La Bible dit au moment où Élisée parlait, et cette femme est rentrée auprès du roi pour implorer au roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi commence à parler au roi. Voici la femme que j'ai parlé, qu'Élisée avait ressuscité son enfant. Et le roi directement commençait à interroger cette femme.
Et la femme a relaté que tout ce qui s'est passé. Et le roi a ordonné à son unique de restituer tout ce qui appartient à cette femme. Amen. Dans cette histoire, on va parler de 3 choses. Le faire du bien. Faire du bien dans l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Quand tu fais du bien, Dieu aussi va te faire du bien. Amen. Amen. Deuxième chose, la protection de Dieu. Amen. Amen. Quand tu fais du bien, Dieu va te protéger. Quelles soit les circonstances va venir, Dieu va te protéger à cause du bien que tu es en train de faire pour lui. Et troisième chose, dans cette histoire, Dieu est toujours reconnaissant. Jamais qu'on puisse détruire ta vie et ravir tes biens. Ce qui est en toi, Dieu va restituer. Alléluia. Amen. Tout ce qui est en toi, ça veut dire ton héritage, Dieu va te donner. Amen. Amen. Et nous parlons sur la restitution. Le mot restitution en hébreu signifie shalom. Signifie restituer, signifie restaurer, rembourser, compenser. Alléluia. Amen. En grosso modo, donner la paix à quelqu'un. C'est-à-dire restituer a pour but de réparer les torts causés. Et des relations brisées. Afin que règne la paix. La paix dans les cœurs. La paix dans les sociétés. Amen. Amen. Nous avons vu aussi dans la Nouvelle Alliance cet homme Zaché. C'était collecteur de l'impôt. Aujourd'hui, on peut dire qu'il était fonctionnaire au DG. La Direction générale des impôts. En cette époque-là, cet homme Zaché, c'était aussi contrôleur des impôts. Parce que les Juifs le voyaient ces gens-là comme des païens parce qu'ils vivaient avec le magouille. Cet homme avait beaucoup d'argent. Et quand il a entendu Jésus passer, il s'est décidé de rencontrer Jésus. Mais cet homme était de courtaille.
Il était des coups d'ail. Alors, il a monté sur quelque chose pour voir Jésus. Quand Jésus est arrivé à cet endroit, quand Jésus est passé dans cet endroit où montait Jacé, et il a dit, Jacé dit, Jacé, descends aujourd'hui, je vais entrer dans sa maison, dormir chez toi. Ça veut dire, aujourd'hui, je vais manger chez toi. Alors les Juifs murmuraient à cause de ces choses. Pour les Juifs, tu ne peux pas rentrer dans une maison des païens. Alors Jésus, quand il est rentré chez Jacé, alors Jacé, il a commencé à dire, si je fais du tort, je vais rembourser à ces gens-là. Si je vais donner mes biens aux pauvres, les gens que je fais du tort, je vais les rembourser 4 fois. La restitution pour chasser est un fruit de sa conversion. Une réparation des torts. Démontrant une vraie foi. Mais ce que nous parlons ce matin dans cet enseignement, parlons de restitution spirituelle. Parce que la restitution est parmi des lois que Dieu a recommandé de son peuple d'éviter les problèmes. Quand tu as volé quelque chose, quand tu as fait du tort, tu dois les rembourser pour avoir la paix avec Dieu et avec la personne. Alors aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, dans les combats spirituels, dans l'autel de Dieu, nous devons réclamer notre héritage. Nous devons réclamer notre bénédiction. Parce que la parole dit dans Romains chapitre 8, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alors Satan n'a plus droit de retenir ta bénédiction. Les sorciers n'ont plus droit de bloquer ta bénédiction. Si jusqu'aujourd'hui tu as toujours le problème d'avortement, le monde éternel réclame tes enfants. Parce que tu as de l'ignorance. Jésus a tout payé. Jésus a tout payé. Il a jeté. Il y a des malédictions en nous. Ton hôtel réclamer que restituer tous les enfants qu'il a volés. Parce que les enfants sont des bénédictions pour les parents. Est-ce que tu m'entends? Tu dois réclamer ta santé. Alléluia. Tu n'as pas le droit de souffrir. Jésus a payé.
Il a payé à la croix. Il a versé son sang. Il t'a racheté. Tu n'es plus malade. Réclame ta guérison. Parce qu'il dit par de maîtrise que nous sommes guéris. Il t'a donné la guérison. Jésus a pris ta pauvreté. On l'a volé la bénédiction dans votre lignée. À un échange qui était fait entre tes descendants et ils ont demandé à Satan de donner la bénédiction et Satan a pris la bénédiction de toute la famille. C'est comme ça que Satan réclame sa dette d'Avoline. Quand l'argent vient, il récupère. Et ta fille, il n'y a plus la bénédiction. C'est comme ça, 1 Samuel chapitre 2, il dit, verset 7 dit, de la poussière, je retire le pauvre. Votre origine c'est la poussière. La poussière qui représente ta famille, qui représente ta vie. C'est là où Jésus t'a retiré. Il est devenu pauvre pour nous donner la bénédiction. C'est pour ça qu'il dit de la poussière, j'ai retiré. Il t'a retiré. Il t'a retiré du malheur. Il t'a retiré de la sécheresse. Il t'a retiré du blocage. Il t'a retiré du freinage. Il dit de l'indigent, je relève. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les indigents. Alléluia. Amen. Il vous relève dans cet endroit. Il doit racheter. Il dit, tu ne pouvais plus rester dans cet endroit. Tu ne pouvais plus rester là. De la poussière, je retire. Du fumier, on vous a planté dans la vie de malheur. Dans votre famille, il n'y a pas la bénédiction. Dans cette famille, il n'y a pas l'épanouissement. Dans cette famille, personne ne peut sortir la tête. Mais la parole dit, ton Dieu dit, de la poussière, je te retire Pierre, je te retire Jeanne, je te retire Anne, du fumier. Alléluia. Amen. On t'a mis dans un lieu où on a bien préparé que tu ne puisses pas rester. On t'a mis dans cet environnement où tes parents n'ont même pas la possibilité de payer des minerves pour toi. On t'a mis dans un environnement ou dans un mariage où tu ne peux même pas réussir. Vous êtes contrôlé du fumier dans cet endroit-là où les dieux de croix il vous a eu, il vous a détruit, il vous a anéanti. Ton Dieu dit, je te relève, je te relève, je te relève. Pour t'amener où?
au milieu des grands. Nalobi esika moko na J'ai dit au milieu des grands. na katikati Au milieu des grands. abendi acho na katikati ya minene. Dieu, Nzambe il a fait un travail impeccable. nalobi Nzambe asali mosala oyo ezangi atapamela. Il reste seulement pour toi. Etikali kaka na tina na yo. Ta bénédiction Lipomboli na yo. est la main du Seigneur. Ezwami na maboko ye boko kolo. Les anges attendent que toi tu parles. Bamwange bazozelaka yo loba. Il a rétabli ton hôtel. Pourquoi? Ye azongisi etumbelo ya sika na tina nini? Parce que l'hôtel d'Abraham, Po ete etumbelo ya c'est Abrahama l'unique hôtel ezaka etumbelo moko où la nation est bâtie. oyo wapi bikolo etongamaki likolo nango. Mais l'hôtel de la croix, Kasi etumbelo ya nous ekulusu sommes connectés au hôtel. oyo wapi biso tokangami L'hôtel d'Abraham, esika etumbelo ya Abrahama d'Isaac ya Isaka et de Jacob. mpe ya Yakobo. Dans cet hôtel de la Na croix, kati etumbelo ya ekulusu wana Jésus-Christ Yesu Kristo nous a restaurés. nde ye nde Il azozongisa nous biso ya a sika sauvés abikisa biso individuellement. moko na moko. Tu as droit oza na de ndingisa réclamer ta ya bénédiction. kosenga bozwi na yo Ta oyo ezala eteni na yo. Alléluia. Amen. De réclamer ta ya part. kosenga eteni na yo Qui s'est zwako trouvé dans ta lignée. soki eza na bokitani na Qui yo s'est trouvé dans ta famille. soki eza na libota na Mais yo vous êtes 10. ata boza zomi Réclame ta part. yo senga eteni oyo na yo Parce que ton hôtel po ete etumbelo na yo est restauré. esi ezongi ya sika. Et cette femme, Mwasi oyo il est arrivé ye akomi au bon moment na ngonga ya malamu dans un lieu na esika malamu où on parle son nom. oyo bazoloba na ntina lisolo na ye. C'est-à-dire que le mémoire, l'histoire de cette femme est dans la tête du roi. elingo ete akomi na libaku malamu oyo bazala na mabanzo na ntina to likolo na ye. Où on parle ce que cette femme a fait et ce que Dieu aussi a fait à travers l'homme de Dieu, à travers cette femme. Ye akomi na ngonga wapi bazobeta lisolo na ye oyo ye asalaki mpe oyo mosala ya Nzambe asali na ntina na ye. Ça veut dire qu'on est en train de restaurer le livre des souvenirs dans la tête du roi. Elingo ete bazali nanu kofungola kasa kozongisa lisitwale ya sika ya buku epai ya kumu. Voilà pourquoi Yango tala ntina tout ce que nous faisons du bien, nyonso tosalaka ya malamu il y a un livre de souvenirs. eza na buku moko ekomaka. Faisons du bien, mes frères et Yo sœurs. yekola kosala malamu ndeko na Alléluia. po ete Faisons du bien quand tu es encore vivant sur la yo terre. yekola kosala malamu ntango ozala bomoi na se na Tout moi ce que nous faisons du bien, nyonso tozosalela malamu avant de récolter dans le ciel, ya motozo yango na nous likolo récoltons sur la terre. tokozala na mabele awa. Amen. Sers Dieu salela Nzambe avec tes biens, na bolomo na yo avec ton argent. na mbongo na yo. Cette femme Mwasi oyo a servi asalelaki Nzambe Dieu Nzambe dans la présence de la prophète Élisée. liboso ya mosali oyo babengi Elisa. Dieu n'est pas descendu. Nzambe akitaki te ye asalela Cette ye femme fait du bien à Dieu. ntango po ete mwasi wana asalela Nzambe wana Mais bolamu. la femme a vu Dieu à travers l'homme de Dieu. Kasi mwasi oyo amonaki Nzambe na nzela ya mosali oyo Il a fait du bien. asalele malamu. Dieu aussi a fait du bien à cette femme. Nzambe mpe na ngambo na ye Et asokisi Dieu ye a bolamu. amené du bien, juste enlever la femme, l'amener dans un lieu où il sera tranquille. Il ne voulait pas subir ce que Dieu va faire dans ce pays-là. Tala bolamu na Nzambe azwi mwasi oyo akimisi ye ake koboma ya mboka mosika po ete litondo moko te mabe komela ye kino azongisa so na bolamu ya sika. Et il a protégé cette femme. Ye abateli mwasi oyo Que les mains n'arrivent pas à cette femme. mabe moko ekomela ye te. Mais il a mené un moment, quand il est retourné, Kasi amemi na ntango moko Dieu ntango l'a asokaki amené à un moment très important na ngonga oyo mpena ebelemaki ya malamu où ce bien était ravi. oyo esika wapi azwa biloko nyonso oyo babotolaki. Alors, quand il est venu, il n'a même pas l'accès à ce bien. nalobi ntango ye azongaki azali so andingisa te ya biloko na ye. Regarde la bonté du Seigneur. Yo tala sikoyo bolamu ya Nzambe ndenge bazosala. La bonté de Dieu Nabi bolamu ya Nzambe à cette femme. likolo ya mwasi oyo Dans le verset 6. na litangi ya mwami. Le roi interrogea la femme. Nalobi boye kumu atuni mwasi oyo motuna Elle lui fit les récits. mpe na boye ayambi ye. Puis le roi lui donnant un eunuque auquel il dit. Nde na boye
Fais restituer tout ce qui appartient à cette femme. Avec tous les revenus du champ. Alléluia. Le roi dit, pendant ces 7 ans où la femme était partie, alors le champ produisait des revenus. Alors Dieu a ordonné à ses serviteurs de restituer tous les revenus de cette femme pendant 7 ans. Kasi kuma pesi ndingisa ke na mula sambo o baleko buka bilanga na e baza biloko nyonso baleko buka wala bazongisa la maso. Depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Balobi komanda mokolo tongonga oya le wangi na mboka kino mokolo ya zongi. Comment Dieu est capable de faire à quelqu'un du bien? Est-ce que notre Dieu a changé? Est-ce que Dieu a changé? Le Dieu d'Abraham a changé? Le Dieu d'Isaac a changé? Est-ce que le Dieu d'Israël a changé? La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu qui a fait du bien à cette femme, il peut faire aujourd'hui du bien avec toi. Tu as cru à un Dieu vivant. Tu as cru à un Dieu vivant. Et la foi. Parce que la Bible dit dans Hébreu chapitre 13, dit ceci. Et non, Hébreu chapitre 12 à partir du verset 13 à partir du verset il dit ceci. Il est impossible et sans la foi. Hébreu chapitre 11 verset 6 dit sans la foi il est impossible de lui être agréable. Aujourd'hui, si tu n'as pas la foi, tu vas échouer. Parce que ta bénédiction est déjà là. Jésus a tout accompli. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Laissez les gens de vos familles parler de condamnation. Vous êtes un hôtel restauré. Vous êtes circoncis dans les cœurs. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes la maison de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes un sacrificateur. Et tu es dans la présence de Dieu. Tu es dans les tabernacles célestes. Où se passe le vrai culte avec le roi. Le même roi qui a fait du bien à cette femme tsunami. Tu es un roi qui est au-dessus des rois. Il est capable ce matin de faire du bien pour toi et restituer ce que le diable a volé. Il a volé quoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a volé dans ta vie? Il a volé la richesse. Il a volé la bénédiction. Il a volé la santé. Il a volé l'épanouissement. Il a volé la promotion. Il a volé l'emploi. Il a volé ton intelligence. Ça a volé ta progéniture.
Qu'est-ce que le diable a volé? Nini o zabolo ayiba. Jésus est là. Il est à la droite du Père. Il est ton avocat. Il défend pour ta cause. Moi, je ne parle pas à tout le monde. Je parle à quelqu'un qui a un problème, qui est devant le trône. C'est là que je les conscientise de comprendre son droit dans le trône de Dieu. Ne suppliez pas, ne pleurez pas, demandez votre droit. C'est déjà là. Ta bénédiction est là. Ce que le diable a volé, Jésus a déjà récupéré. Il se trouve dans ses mains. Alléluia. Toi pas. Parce que le monde est spirituel. Si tu ne parles pas, Dieu n'agit pas. Quand tu parles, Dieu te donne. Il faut parler. La prière, il faut parler. Quand vous parlez, Dieu te donne. Il faut parler. Ouvrez la bouche. Les silences dans le monde spirituel confirme ce que le diable a volé. Et continue à te maintenir dans ton ignorance. Mais quand tu parles, tu alignes ta demande dans les Écritures. Dieu, cette écriture active les anges pour que Dieu envoie ta bénédiction. Les anges viennent avec ta part. Parce que c'est une propriété privée de Dieu. Le sang de Jésus te protège. Le sang de Jésus crie. Le sang de Jésus dit. Vous êtes rachetés de la malédiction de la loi. Vous êtes rachetés. Vous êtes rachetés de la malédiction de la loi. Parce qu'il est écrit. Parce que Dieu aussi avait parlé. Amen. Maudit quiconque est pendu au bois. Pourquoi? Verset 14 détermine de pourquoi. Afin que la bénédiction d'Abraham flou le païen son accomplissement en Jésus-Christ. Où sont-on dit il pour le païen son accomplissement à l'autel de la croix. Dans le nom de Jésus. Et que nous reçons par la foi l'esprit qui avait été promis. Il ne faut jamais rester dans cette situation qui est. Le mois de mars, c'est le mois de restitution. Prie. Ordonne que tout ce que le diable a volé, récupéré par la foi, récupéré dans la prière, entre dans les combats spirituels, parce que la victoire est là. Nous combattons dans la victoire. On a quelqu'un vaincu déjà. Il prêche que toi tu viens accomplir cette victoire. Il a accompli en général.
Mais en particulier, c'est toi. C'est toi. Je répète encore. Lui a vaincu en général. Pour tout le monde. Il a la bénédiction là. Il est là. Les anges attendent. Que quelqu'un vienne. Alors récupère ta part. Ce n'est plus le temps de souffrir. Ce n'est plus le temps de sécheresse. Ce n'est plus le temps de tourner en rond. Ce n'est plus le temps de demeurer maladif. C'est le temps de réjouir avec Dieu. C'est le temps de témoigner la grandeur et la puissance de Dieu. Parce que le Dieu de Tsunami, il a fait du bien à Tsunami. Il n'a jamais changé. Il est aujourd'hui avec nous ce matin. Il est là pour te faire du bien. Il est là pour te faire du bien, pour te bénir. Tout ce que tu vas demander ce matin, Jésus a dit, il a ouvert déjà une porte. Dans cette porte, il dit, tout ce que tu vas demander, croyez. Croyez. Vous verrez s'accomplir. Et ce qu'il va demander ce matin, croyez déjà que Dieu t'a donné. Tu es sorti guéri. Tu vas sortir sur béni. Les choses vont changer. Ta vie va changer. La paix va entrer dans ta maison. La paix va entrer à ton mari. La paix va entrer dans ta femme. La paix va entrer à tes enfants. La paix va entrer dans toute la famille. C'est le temps de la prospérité. C'est le temps de glorifier Dieu. C'est le temps d'élever le nom du Seigneur Jésus. C'est le temps de témoigner Dieu. Parce qu'il est présent. Il nous protège. Il nous garde. Il nous fait du bien. Il nous console. Il est notre Seigneur. Il est notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez se mettre debout. Vous nous emmener à une chanson. Vous nous emmener dans la prière. Jésus. Amen.
célébrer.